Alors, il y a schématiquement deux types de maladies bipolaires. On a les formes familiales et les formes sporadiques. Ça signifie que dans les formes familiales, on va retrouver des antécédents familiaux qui n'ont d'ailleurs pas tous le même poids génétique, c'est-à-dire que si ce sont des antécédents de premier degré, c'est-à-dire chez les parents, ou de deuxième degré chez les grands-parents, ou de troisième degré chez les oncles et tantes, etc., eh bien l'incidence, l'importance ne sera pas la même. S'il y a des antécédents de mort par suicide dans la famille, ça, ce sont des éléments que l'on va rechercher parce qu'elles peuvent avoir ces éléments peuvent avoir des incidences sur la stratégie thérapeutique que l'on va adopter. Alors, la maladie bipolaire n'est pas une maladie génétique au sens premier du terme, c'est-à-dire au sens de Mendel avec ses petits pois, où un gène détermine un caractère et se transmet d'une génération sur l'autre. La maladie bipolaire se caractérise par plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, c'est-à-dire c'est polyfactoriel. Au sein de ces différents facteurs, il y a des facteurs génétiques, mais il s'agit d'un ensemble de gènes. On les a d'ailleurs peut-être pas tous à ce jour identifiés, il y en aurait une bonne douzaine. Ce sont des gènes qui sont impliqués dans le développement de certaines régions du cerveau et également dans le métabolisme de la sérotonine, qui est un neuromédiateur impliqué de manière cruciale dans l'humeur et en particulier dans la dépression. Alors, souffrir soi-même d'une maladie bipolaire, le risque de le transmettre à son enfant, à ses enfants, évidemment, il n'est pas nul, mais comme il s'agit d'un ensemble de gènes, le conjoint va apporter la moitié de son génome, donc il va y avoir un brassage, si je puis dire, génétique, ce qui fait que pour l'aspect des facteurs génétiques, ils vont être atténués, effectivement, puisqu'on ne va pas transmettre 100% de son génome à son enfant, mais 50%. Et par ailleurs, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte dans le déclenchement ou non de la maladie, ce qui fait que, ceci étant posé, on ne peut pas considérer la maladie bipolaire comme une maladie génétique à proprement parler, mais comme une maladie qui implique des facteurs génétiques parmi d'autres facteurs.